بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Mes chers frères, toute louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le clément, le miséricordieux, qui encore une fois nous a donné cette chance de nous réunir afin d'accomplir cette salat de Eid. Il y a quelques mois, nous étions aussi présents pour accomplir la salat de Eid qui marquait la fin du mois de Ramadan, le mois du jeûne obligatoire. Aujourd'hui, 10e du jour du mois de Dhul Hijjah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nouveau de nous réunir afin de marquer la fin de ce 10e jour de cette première décade du mois de Dhul Hijjah. Ce jour, appelé le jour du sacrifice, la fête d'Abraham, ou encore d'autres noms qui sont donnés, est très souvent connu justement pour ce sacrifice que Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, l'un des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, a fait pour montrer son amour à Allah subhanahu wa ta'ala en acceptant de sacrifier son fils sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons pour habitude d'entendre justement le but de ce jour que nous allons célébrer, dans lequel, pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, des animaux seront sacrifiés par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'acquérir la piété, afin d'acquérir la taqwa, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même le dit: lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin de la chair, du sang, de la peau, etc. des animaux. C'est pour cela que nous le gardons, nous le consommons, nous le partageons. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous la piété, l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, ce sacrifice qui nous rappelle cet acte de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam n'est qu'une anecdote dans la vie de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam. La question est, est-ce que nous, musulmans, nous connaissons qui est vraiment Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam? Ce prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a qualifié de mon ancêtre, de mon père, ou encore parfois de votre père. Qui est Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam? Et c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que de connaître qui est Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. Et rappelez-vous, parlez dans le livre du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Watlu alayhim naba'a Ibrahim. Lisez, rappelez les nouvelles, les enseignements laissés par Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala que de connaître qui est le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, sa vie, son œuvre, son enseignement n'est pas simplement à lire, mais cela doit être aussi pour nous un modèle, un exemple. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Il y a pour vous un exemple dans le modèle laissé par Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et nous qui n'avons pas pu voir Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, eh bien ceux qui vont emmener la foi comme l'a fait Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, ces personnages seront pour vous des modèles. Et au-delà de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, ailleurs dans le Coran, il nous ordonne tout simplement de suivre, de vivre
conformément à l'enseignement de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Oh vous les croyants, suivez le modèle, suivez l'enseignement laissé par Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam. La question est, quel est réellement ce modèle, ce mode de vie laissé par Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam? Très souvent, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fera les éloges du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, il va mentionner un mot, Hanifa. Hanifa, les mufassirin, les commentateurs du Coran le traduisent par la droiture et par la soumission. Eh bien, aujourd'hui, en ce jour de Eid al-Adha, ce que nous devons essayer de prendre comme leçon justement, c'est cet enseignement de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam dans sa droiture et dans sa soumission. Quelle a été sa droiture? Quelle a été sa soumission? Nous voyons que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné à travers Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam comment adorer Allah, comment vivre dans notre société et quelle est la foi, la croyance que nous devons avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne les actes d'adoration que Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam nous a laissé, nous a enseigné, eh bien dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le premier para, la surah Baqarah, quand Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, accompagné de son fils, ils ont rénové la Ka'batullah. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. Rappelez-vous ce moment où Hazrat Ibrahim, le père, et son fils Ismaïl, ils ont de nouveau élevé la structure de la Ka'batullah. Cette Ka'batullah qui était déjà présente, mais qui avait été effacée de par le déluge de Noé. Alors il n'y avait plus ce sanctuaire, il n'y avait plus ce rappel physique de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y avait plus ce point d'ancrage sur terre où le tajalli, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Alors Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, sur l'ordre d'Allah, il va aller reconstruire cette Ka'batullah. Les savants nous enseignent à partir de cela que là où les traces de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'époque, la Ka'batullah avait disparu. Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, avec son enfant, ils sont allés remettre en place, rebâtir cette structure, cette Ka'batullah. De la même façon, nous, musulmans, croyant en un Dieu unique, en Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est de notre devoir de, peu importe l'époque dans laquelle nous vivons, peu importe la société dans laquelle nous vivons, peu importe la situation, que ce soit la situation sanitaire, la situation économique, la situation sociale, dès lors où nous voyons qu'il y a autour de nous un manquement dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit nous-mêmes personnellement, que ce soit dans notre famille ou que ce soit dans notre entourage, ce que nous connaissons et ce que nous connaissons pas, il est de notre devoir de refaire vivre cet enseignement de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, premièrement en remettant en pratique l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi en invitant les autres avec sagesse, comme Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, il l'a fait, les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette mission, nous ne la faisons pas tout seul. Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, il l'a fait avec son fils. Le premier endroit où nous devons justement faire revivre cette adoration d'Allah, cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans notre maison avec nos enfants et avec nos épouses. Lorsque Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a terminé cette construction de la Ka'batullah, lui et son fils, ils ont fait cette invocation Rabbana taqabbal minna. Les mufassirin, ils expliquent que cette formulation est une formulation remplie d'humilité, de le sens où nous avons fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, mais très certainement, il y aura toujours des manquements dans nos actions. Nous allons faire ce sacrifice aujourd'hui, nous avons accompli cette salat, nous allons accomplir d'autres salats, nous essaierons dans notre vie de faire des œuvres pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la première chose, le premier réflexe après l'action, Rabbana taqabbal minna. Oh Allah, accepte de notre part cette action, car oh Allah, il est certes que jamais, oh Allah, si nous avons pu faire quelque chose, aussi petite soit-elle, ce n'est que par ta clémence, ce n'est que par ta pitié, ce n'est que par ta grâce que tu nous as choisis pour faire cette action. Oh Allah, malgré les manquements, malgré les faiblesses qu'il y a en nous, oh Allah, accepte de notre part cette action.
Ensuite, Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a terminé cette Kaaba, il a demandé le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont formulé, père et fils, une autre invocation dans laquelle ils ont dit wa arina manasikana wa tuba alayna. Wa arina manasikana. Dans cet enseignement, Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam et son fils nous donnent cet enseignement que nous sommes sur la religion de l'islam. Nous, du fait que nous sommes tous présents ici, c'est qu'il y a dans le cœur de chacun d'entre nous de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui nous a réveillés aussitôt? Qu'est-ce qui nous a poussé à venir aussi loin de nos demeures pour accomplir 2 rak'at de prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est l'amour que l'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, il nous apprend que aimer est une chose, mais nous devons aussi apprendre comment aimer. Dans notre quotidien, nous voyons beaucoup de cas dans lesquels il dit que oui, j'aime cette personne, mais je ne comprends pas, elle reste loin de moi. Et cette personne, lorsqu'on lui pose la question, pourquoi est-ce que tu t'éloignes de cette personne qui t'aime? Et là, elle va dire, dans son comportement, dans sa façon d'être, elle m'aime peut-être, mais elle n'arrive pas à me montrer son amour. Et l'amour, ça s'apprend. Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, il nous enseigne que nous aimons Allah, mais nous devons aussi apprendre à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, comment aimer Allah subhanahu wa ta'ala? Wa arina. Oh Allah, montre-moi. Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam n'a pas dit, oh Allah, dis-moi. Il n'a pas dit, oh Allah, enseigne-moi. Il a dit, oh Allah, montre-moi, montre-moi, montre-moi comment t'adorer. Montre-moi comment arriver jusqu'à toi. L'islam, la religion de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères, ne s'apprend pas à travers un écran, ne s'apprend pas à table lors d'un repas familial où chacun va émettre ce qu'il a comme croyance ou connaissance qu'il a pu retenir de son enfance. Mais la religion de l'islam s'apprend auprès des gens de science. Des gens de science qui eux-mêmes ont appris auprès des gens de science, qui eux-mêmes ont appris auprès de gens de science, qui eux-mêmes ont appris auprès de gens de science, qui eux-mêmes ont appris auprès de gens de science, qui eux-mêmes ont appris auprès des tabi'in, des tabi'in, des sahaba et kiram, qui ont appris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a appris directement d'Allah par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salatu wa salam. Cette notion de montre-moi, cette notion de fais-moi voir, cette notion d'apprendre auprès d'un professeur et non pas à travers un écran et non pas sur les réseaux ou non pas à poser des questions à va-et-vient sur différents réseaux sociaux et attendre la réponse de quiconque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il nous l'a enseigné. Lorsque il était avec ses compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, qu'est-ce qu'il dit? Sallu, faites la prière. Pas comme je vous ai appris, pas comme je vous ai enseigné. Kama ra'aytumuni, faites la prière comme vous m'avez vu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti pour le pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie n'a accompli qu'un seul pèlerinage. Mais les sahaba kiram radiyallahu anhum ajma'in divergent sur certains points. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas enseigné comme nous le pèlerinage en donnant des cours sur un tableau. Il a dit, khudhu minni manasikakum, regardez-moi accomplir le pèlerinage et copiez-moi dans votre pèlerinage. Cet enseignement de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam nous enseigne justement que la religion de l'islam doit s'apprendre auprès de gens de science et de préférence en présentiel. Et c'est là que nous aurons cette baraka. Lorsque la salat a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons tous que nous avons 5 prières obligatoires, Fajr, Zohar, Asr, Maghrib et Isha. Mais à quelle heure les accomplir? Nous avons appris à la madrasa que de telle heure à telle heure c'est l'heure de Fajr, de telle heure à telle heure c'est l'heure de Zohar, Asr, Maghrib, Isha, etc. Mais comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appris? Allah aurait pu lui dire, de telle heure à telle heure tu le fais, de telle heure à telle heure tu le fais. Mais non, 2 jours consécutifs. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam. Il dit, oh Jibril, tu enseigneras au prophète sallallahu alayhi wa sallam les horaires de prière. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le premier jour, Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam est venu et il a dirigé pour moi la prière et j'ai pu remarquer que cette prière a été accomplie à tel moment de la journée lorsque le soleil il était à tel endroit et à tel endroit. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a eu le professeur Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam. Bref, 2 petits points sur l'adoration.
que Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné. Maintenant, dans la vie, dans la société, que nous soyons dans un cercle de frères musulmans, frères et sœurs musulmanes, ou que nous soyons dans la société avec nos amis, nos confrères, ou parfois même nos familles qui n'ont pas cette même croyance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que nous enseigne Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam. Toujours après la construction de cette Kaaba, il dit Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam dit que dans ma descendance, envoie pour les gens un homme qui sera prophète et qui invitera les gens vers la relation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le prophète d'Allah parle à son sujet que je suis le fruit de l'invocation de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est pas son invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé. Et ensuite, il a enseigné à son peuple comment nous comporter. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'une personne est venue dans la mosquée, qui a uriné dans la mosquée, les compagnons, d'un excédent d'amour, ils ont voulu s'en prendre à cette personne qui avait uriné dans la mosquée. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a arrêtés. Et il dit, en ce sens, de par ce doigt, ce qu'attend de nous l'enseignement de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, c'est quoi? Vous avez été envoyés pour être doux avec les gens parmi vous. Vous n'avez pas été envoyés pour être dur avec les gens qui sont autour de vous. Le musulman n'a pas de dureté. Le musulman, il est doux, il est aimant, il est souriant, il est avec les gens accueillant. Allama Nursi alayhi rahma, un savant turc de l'époque, disait, dans la perfection du musulman, il ne doit plus y avoir aucune dureté. Et il avait atteint une excellence de caractère qu'il disait que dès lors où le musulman, le croyant, voit un insecte qui ne le porte aucun préjudice, mais volontairement il va vers cet insecte, que ce soit un cafard, un cancrelat, une araignée, une fourmi ou autre, et qui va sans raison valable tuer cet insecte, c'est que cette personne a encore de la colère dans son cœur. Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a fait les doigts. Il a fait cette invocation aussi toujours dans la suite de ces versets. Lorsqu'arrivé à Makkah Mukarrama, il n'y avait pas d'habitation, il était seul, il avait abandonné son épouse et son fils sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là il va dire, oh Allah, ij'al hadha baladan amina. La première chose dans la société que Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam nous a enseigné, c'est quoi? Fait que de cette localité, de cet endroit, un lieu de paix. Dès lors où nous sommes parfois à la recherche du matériel. À quoi bon avoir du matériel si nous n'avons pas cette sérénité, nous n'avons pas cette paix? À quoi bon avoir la nouvelle technologie si nous sommes constamment soucieux? Est-ce que quelqu'un va le voler? Est-ce que quelqu'un va l'abîmer? Est-ce que quelqu'un va le prendre? Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, il nous a enseigné la paix. Et la paix, lorsqu'il a fait cette invocation, il a dit, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, ou Allah, la paix de la bénédiction dans la subsistance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam que ce que tu as demandé, cette paix, c'est vivre, de quoi vivre les biens du besoin quotidien. Nous allons te le donner à toi, à ceux qui croient en l'unicité d'Allah, mais aussi à ceux qui ne croient pas en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette explication, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, il nous enseigne que le musulman, c'est le bon comportement. Le musulman, c'est l'égalité. Peu importe nos origines, peu importe notre âge, peu importe nos religions, c'est l'équité. Dans l'islam, il n'y a pas de supériorité les uns vis-à-vis des autres. La seule supériorité qu'il y a, c'est akramakum indallahi atqakum. C'est la pureté du cœur qui fera qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accordera une place privilégiée au jour de la résurrection. Et au résultat de tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran toujours il dit à Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, inni ja'iluka linnasi imama. Nous avons vu qu'Allah au début nous avait dit de suivre l'enseignement de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, etc. Ailleurs il dit que oh Ibrahim, j'ai fait de toi un exemple pour les gens. Immédiatement Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a dit oh Allah, tu as fait de moi un exemple, mais fais aussi de ma descendance un exemple. Il n'y a pas d'égoïsme en islam. Lorsque nous avons quelque chose et que notre prochain n'en a pas, le musulman c'est le partage. Aujourd'hui c'est ce jour du Eid al-Adha
Aujourd'hui, c'est ce jour où nous allons faire revivre la sunna de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam. Essayons de ne pas nous arrêter simplement au sacrifice de l'animal, mais essayons d'englober dans ce jour et de notre vie de tous les jours cet enseignement social que nous a donné Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam. Le musulman de par nature, il a en lui de la générosité. Voyons tout simplement combien d'associations qui ont fait des appels justement au partage, au don de viande ici même à La Réunion. Par la grâce d'Allah, combien de personnes ont participé. Mais faisons que ce moment de générosité ne s'arrête pas, ne soit pas périodique à des moments du mois de Ramadan, le jour de Eid al-Adha, etc. Mais cette générosité doit être de tout temps, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Le musulman, il va toujours venir en aide au minimum à une personne dans son quotidien. Ainsi était la relation de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam dans ses actes d'adoration et dans sa vie dans la société. De notre côté, Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné ce que c'est que la foi. La foi, très souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, il va employer le terme, on a vu de Hanifa, la droiture, la rectitude, mais en même temps, le terme de muslimin, sammakumul muslimin. Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, il était un muslim. En français, nous allons traduire par musulman. Mais Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, il était un muslim. Lorsque il a pris son enfant, que l'enfant a accepté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il allait être égorgé. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu dire, lorsque le père et le fils sont allés pour le sacrifice, lorsque le père et le fils sont partis pour être sacrifiés ou autre, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas employé ces termes. Mais il a dit, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Lorsque les deux ont été musulmans, lorsque les deux ont montré ce que c'est que l'islam et qu'il a mis son fils sur le front pour le sacrifier. Les Mufassirin disent que cette phrase n'est pas complète. Et lorsque Hazrat Ibrahim et Ismaïl ont été croyants musulmans et que le fils a été placé sur le front, et c'est terminé, Allah passe au verset suivant. Il n'y a pas de suite. À ce moment-là, les Mufassirin ils expliquent que la création, l'univers est resté bouche bée. Comment est-ce que cet homme, créature d'Allah, au sujet desquels les anges, ils ont dit, pourquoi créer les êtres humains qui seront remplis de faiblesse? Lorsqu'ils ont pensé, ces anges, que l'être humain ne pourra pas vouer un culte à Allah subhanahu wa ta'ala, la végétation, les animaux, les anges, les cieux, les astres sont restés ébahis.